Petite info très importante, je serai le samedi 30 octobre, uniquement le samedi 30 octobre à la Comic Con de Bruxelles. Et donc le dimanche je vais devoir me reposer, comme ça je posterai la vidéo le dimanche. Donc c'est un nouvel changement cette fois-ci. Ensuite il y aura la fax à Gand. Je serai à ces deux conventions déguisées en Harry Potter. La Comic Con en Harry Potter et la fax à Gand en Harry Potter. Et je serai à l'Animest de Nancy en tenue geek avec ma casquette Kevoslin 3.0, ma sacoche de Senseiya et mon sac à dos de Belgique. Mais avant ça, place à la dédicace. Dédicace à Marc Tessier, Ludovic Nard, Miss Lina Play, Yas Gaming, Super Nintendo Boy, Candy Bull, Dark Magikarp, Disco Evry Chanel, LCS de Nancy, Miminet Games, Les Oubliés du cinéma d'horreur, La Cave des Geeks, Max du 15, Ghostplayer, Kaya Dinkies, Bruno Logoni, Vice le Survivant, Vice le Petit Beige, La Toile des Jeux, Retro Gaming à l'arrache, Bizarre Yang, Igat, Super Jackie, Super Moi le Mystère Officiel. Je vais vous montrer pourquoi j'ai dit, par exemple, Bazayang, Igat, parce qu'en fait, elle habite aux Philippines, voilà. Et Vegas, sans oublier Vegas. Et si toi aussi tu veux une dédicace, n'hésitez pas à venir dans l'espace des commentaires si vous en voulez une, pour vos familles, pour vos amis, pour un anniversaire, ou pour des animaux, ou pour des collègues de travail, ou pas. Là, c'est la vidéo du jour, et je vous montrerai mes trouvailles de ces derniers temps. Salut tout le monde! C'est Kevoslin 3.0 pour une toute nouvelle vidéo. Vlog et interview dans un magasin, mais cette fois-ci on va faire une interview et un vlog dans le magasin Tokyo Games à Châtelet. Comme vous aurez bien compris, le 30 octobre je vais à la Comic Con de Bruxelles me déguiser en Harry Potter. Je serai par exemple le 6 novembre à Gand, à la fax, encore déguisé en Harry Potter. Et je n'oublierai pas de venir à l'Animest de Nancy pour vous rencontrer. Je vous dis top générique, à tout de suite après l'image du jour. Et je n'oublierai pas de faire la dédicace au début de vidéo avant de faire le montage. Nous voici après l'intro. Voici le magasin Tokyo Games où on peut trouver des jeux vidéo, des figurines pop et tout ce qui s'en suivent. Allez, à tout de suite à l'intérieur. Nous voici à l'intérieur, donc il n'y aura pas d'interview vu que le gérant du magasin n'est pas là. Je vais vous montrer directement ce qu'il y a dans le magasin directement. Nous avons des cartes Pokémon à gogo par ici. Voilà. Tout doucement. Bon dimanche. Merci également. Merci. Puis nous avons par exemple des tas de jeux. On trouve partout. Des jeux PS5, des jeux PS4. Au-dessus des jeux Switch. Il y en a vraiment déjà des tas de jeux Switch ici. C'est magnifique. Et là-bas derrière, on a des jeux Xbox One, la console la plus spéciale au monde. Ici, nous avons des tas de jeux de Limited Run et de pixel art. Et ils sont super rares aussi.
Et là nous avons des tas de jeux ici. Encore de pixel art et de Yves Etenrod aussi. Et tout en dessous nous avons des tas de jeux ici. En veux-tu? En voilà. Des figurines. Encore des figurines. Des figurines. Et tout au-dessus, des figurines aussi. Comme ça. Et ils vendent même de la nourriture spéciale japonaise, des puzzles. Et même des petits trucs comme ça qu'on n'en voit pas souvent. Un petit Kirby ici qui mange du riz. Waouh, comme c'est magnifique. Des petites tasses à volonté. Des peluches. Des Playmobil de Retour vers le futur. Encore des Pokémon. One Piece. Un coussin Naruto Shippuden. Des valises. De Disney. Regardez bien. Tous les alentours qu'il y a. Et nous avons même dans cette vitrine là des figurines à monter comme le Flambino, le Pikachu ou encore le Evoli et le Tiplouf et le Magikarp. Là nous avons des figurines Dragon Ball à monter aussi, du Fortnite. Il y a des figurines normales de Dragon Ball, One Piece, Naruto. Et de l'autre côté du My Hero Academia. Et tout en dessous nous avons du Demon Slayer, un très bon manga, je vous le conseille, comme j'ai été voir le film. Et là, tout en dessous nous avons d'autres mangas, ici de Sailor Moon. Voilà. Un Cluedo Ghostbuster, des Funko Pop. Là nous avons des Funko Pop ici. Tout ça jusqu'en haut. Partout. Comme ça j'y vais tout doucement pour vous montrer. Regardez comme c'est magnifique les Funko Pop. Comme je peux plus prendre des Funko Pop vu que les gens n'aiment pas les Funko Pop. Et là, c'est pas grave. Je laisserai les rageux pas me dicter tout ça. Mais bon. C'est la vie. Je laisserai personne me dicter mes achats. Voilà. Allons voir si on peut trouver quelque chose d'intéressant ici, si on peut prendre ou pas. A tout de suite. Et ici nous avons des petits boissons. En veux-tu ou voilà. De n'importe quelle marque. Dragon Ball. Comme c'est magnifique tout ça. Voilà. Même du One Piece en dessous. Voilà, après le petit reportage, enfin le petit vlog dans le magasin, sans reportage, vu que le gérant n'était pas là, il est avec sa femme, donc je ne pouvais pas l'interviewer pour des raisons personnelles. On va vous montrer mes trouvailles, par exemple les figurines de Street Fighter de Chun-Li pour 6,99 €. Après nous avons Ken pour 12,90 €. Le voici. Je l'ai mis de travers. Attendez, je vais mettre comme ça. Voilà. Et le prochain c'est Guy. Voilà Guy. Et comme c'est mon personnage préféré de Street Fighter, donc je vais devoir
le prendre et comme ça, hop, je m'arrêterai jusque là. Aux figurines de Street Fighter. Comme j'ai aussi Ryu, pardon. J'ai même pris un sac pour ma Switch, au cas où si jamais je serais invité en convention. Par contre, à l'animation, je serai en tant que visiteur et non qu'invité youtubeur. Comme ça, si vous voulez me rencontrer et avoir un autographe, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Voilà. J'ai mis quelques jeux pour faire la petite surprise pour vous les montrer. Voilà. Ils sont là. On va commencer d'abord par les jeux. Je vais les mettre de côté. Par les jeux Switch qui sont au nombre de 3. Qui est le FIFA 22. Comme j'ai les deux opus sur la Switch, il vaut que je les commence au cas où. Bravo Z Kakarot plus un petit truc comme ça. Story of Season Friends of Mineral sur la Switch. Ne vous inquiétez pas, j'ai été pris à Cora de Châtelineau, c'est 3 jeux Switch. Plus la valisette là-bas. Puis les figurines de Street Fighter, j'ai été pris à Carrefour de Montbray, comme ces jeux PS4 de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, ou encore Sonic Colors, que j'ai découvert avec la version DS. La version DS était plus simple et plus maniable que la version Wii. Comme je l'ai jamais fait sur la Wii, quand j'étais jeune. Ensuite, des petites trouvailles dans des magasins cash, qui est par exemple Pebble Beach Golf Links, que j'ai payé 4,90€ sur le Mega Drive. Deux petits jeux Wii, comme je possède un en version Xbox 360 et l'autre en version normale, enfin sur la Wii. Et celui-ci je ne le possède pas. J'ai par exemple le Lego Pirates des Caraïbes à 9,90€ et les Bakugan Défendeurs de la Terre à 4,90€. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si vous voulez plus de vidéos YouTube. Et comme ça je vous ferai un petit vidéo gameplay et je vous le posterai mercredi. Et donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci de me suivre. Laissez-moi un big pouce bleu, un petit j'aime, un commentaire. Même de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous renvoie sous de loin. Bye bye. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez me rencontrer à la Comic Con de Bruxelles. Mais pas à la fac, celui qui n'y en aura pas d'abonnés qui vont me rencontrer. Et vous me direz dans l'espace des commentaires si vous venez à l'animation de Nancy pour me rencontrer. Allez. Gros bisous à tout le monde!